Bonjour, je me présente Yannick Seyer, ex-étudiant de la faculté de Cochin-Port-Royal. Ce cours de chimie organique est dédié à la configuration absolue R et S. Mais tout d'abord, un petit rappel. Un énantiomère est une propriété d'une image d'une molécule dans un miroir. Dessinons ici à droite un miroir et une première molécule A qui va donc se réfléchir dans le miroir pour donner A. Dessinons une deuxième molécule B qui va donc se réfléchir dans le miroir inversé. Un énantiomère qui n'est pas superposable est dichiral. C'est le cas du B. Revenons à présent au niveau de notre cours. Dans le cas d'un centre stéréogène, ici, l'atome est substitué par 4 substituants différents, qui est souvent le carbone. La configuration autour de ce centre est indiquée par les lettres R ou S. C'est ce dont nous allons essayer de déterminer. Cette configuration a des règles de séquence de nomenclature données par Kahn-Ingold-Prelog, qui dit que le substituant prioritaire est celui dont l'atome proximal du centre stéréogénique possède le numéro atomique le plus grand. Alors, imaginons que le Z du substituant ici est très grand, celui-ci est moyen, celui-ci est un peu plus petit et celui-ci est quasiment petit. Voyons donc à présent comment déterminer la configuration C, E, R ou S. En présence du carbone asymétrique, les 4 substituants vont être classés du plus important au moins important. Alors, nous allons appeler le plus important A, le moins important B, celui qui est encore moins important C, et enfin le dernier D. Ici, donc, au niveau du Z, A est plus important ou plus grand que B, B plus grand que C et plus grand que D. Voilà la première étape à réaliser. La deuxième étape, eh bien, il faut se placer sur l'axe carbone substituant le plus petit. L'axe carbone D. Voilà donc l'axe qu'il faut regarder afin de voir la rotation des molécules suivant l'ordre, donc du plus grand au plus petit. Donc ici on regarde comment ici donc ça se comporte. Donc du plus grand au plus petit. Alors on peut constater que eh bien la rotation se fait dans le sens donc vers la gauche. On aura donc ici, par définition, une configuration de type S. Si la rotation avait été dans l'autre sens, nous aurions eu une rotation donc vers la droite et nous aurions eu ici une configuration de type R. Voyons un exemple.
avec la molécule suivante. Un carbone, un hydrogène. Ici, tout, on va mettre là, là. On va mettre du brome ici, du chlore par là, du brome, du chlore et du fluor. Voilà, F. Bien. Il faut savoir que au niveau des Z, donc le plus petit, donc c'est l'hydrogène. Ça sera donc ici notre axe. Il bouge pas. Donc le fluor, c'est le plus petit des trois. Hein, le fluor avec un Z de 19. Donc le fluor. Qui est plus petit donc, que le chlore. Et qui est plus petit bien sûr que le brome. Bien. Alors, voyons. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? On est sur l'axe. On constate que le brome, donc, c'est le plus gros, qui va vers le chlore. Il tourne vers le chlore, puis il arrive au fluor et redescend. Ici, nous pouvons constater que nous tournons vers la droite. Ce qui nous donne ici une configuration de type, je vais le marquer ici, R. Je vous propose une petite modélisation. Alors, voyons, nous avons ici l'atome d'hydrogène, le carbone. Alors, en bas, nous allons mettre le brome, comme ceci, juste devant. Voilà. Le chlore, donc c'est le moyen, et parmi les trois, le plus petit, voilà, ça sera donc ici le fluor. Voilà donc, ici, je me mets bien devant la caméra. Donc il faut se mettre sur l'axe donc du plus petit substituant au carbone, repérer le Z le plus grand, proximal de ce carbone, le moyen et le petit, et voir comment ça tourne du plus gros vers le plus petit. On tourne bien vers la droite. Donc, il est bien R. Si par exemple, je change, alors, le fluor, je vais le mettre ici, et donc le chlore par là. Je vais me remettre donc sur cet axe carbone-hydrogène. Le plus gros est en bas, le moyen est à droite et le petit est en haut. Si je tourne ici, voilà, je tourne vers la gauche. Ici, la molécule a une configuration S. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt pour un prochain cours.